Nous te servons qu'en tant que fils dans la maison. Tunakutumikia kama watoto ndani ya nyumba. Tu ne nous appelles plus serviteurs. Hautuite tena watumwa, watumishi. Tu nous appelles amis et frères. Unatuita warafiki na wanduku. Quelle grâce. Neema gani. Quelle grâce tu nous as faite. Neema gani unitufanyia. Et Dieu n'a pas honte de nous appeler ses enfants. Na Mungu hana na haya ya kutuita watoto wake. Il se déclare notre Père. Anasema yeye ni baba zetu. Oh notre Père qui es aux cieux. Baba yetu aliye juu mbinguni. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako litakaswe. Que ton règne vienne. Ufalme wako uje. Que ta volonté soit faite ici-bas sur terre. Mapenzi yako yafanyike duniani comme elle est faite là au ciel. Kama mbinguni. Oui, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ndio utupe leo chakula chetu cha kila siku. Pardonne-nous nos offenses. Utusamehe makosa zetu. Comme nous pardonnons aussi kama tunasamehe pia à ceux qui nous ont offensés. Wale wote walijotukosea. Ne nous soumets pas à la tentation. Usituache kwenda katika majaribu. Mais délivre-nous du mal. Utuokoe toka maovu. Car c'est à toi qu'appartiennent sababu ni kwako kuna kuwa le règne, utawala, la gloire, utukufu, la puissance, uwezo, la majesté mamlaka au siècle des siècles. Milele na milele. Nous t'acclamons Jésus. Tunakupigia mikono Bwana Mungu. Nous t'acclamons notre Dieu. Nous t'acclamons notre roi. Nous te célébrons. 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 Trouve gloire Jésus. Alléluia. Trouve honneur Seigneur. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. C'est un dimanche de prière. Ni juma ya maombi. Je prie que nous puissions prier. Minaomba ya kusema tuombe. Mais je le sens aussi comme un dimanche d'opération de l'esprit. Minaisikia pia kama juma ya kutenda kwa roho. Alors ne regardez pas les choses avec les yeux habituels. Sasa musitazame vitu na macho kama kawaida. Regardez les choses avec les yeux de l'esprit. Muone vitu na macho ya roho. Saisissez les choses avec la foi. Mushike vitu na imani. Si l'esprit nous conduit à gauche, allons à gauche. Kama roho inatuongoza kushoto, tuende kushoto. Corrige. Si l'esprit nous conduit à gauche, allons à gauche. Kama roho anatuongoza Amen. kushoto, tuende kushoto. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ne soyez pas distraits. Musipoteze akili. Mon cœur est content pour les enfants parce qu'ils sont déjà bénis. Moyo wangu iko na furaha juu ya watoto sababu banesha kubarikiwa. Alors s'ils bougent un peu, ignorez-les. Kama wanatikisika kidogo, muache. Ils vont croiser la grâce de Dieu dans ces couloirs. Watapatana na neema ya Mungu katika mistari hii. Mais vous, lakini nini? Ne perdez pas la grâce de Dieu. Musipoteze neema ya Mungu. Hein? Quand l'enfant veut téter, donne-lui mais ignore-le. Wakati mtoto anapenda kunyonya, umpatie lakini usimtazamie kabisa. Suis. Fuata. Quand à côté ton voisin parle, ignore-le. Wakati pembeni yako jirani anakuwa anasema sema, usimtazamie. Toi, suis. We fata. Si devant toi quelqu'un somnole, oublie-le. Kama pembeni yako, mbele yako mtu mmoja anasingizia, umsahau. Toi, suis. Wewe fata. Pourquoi? Tu es nini? Le jeudi, Dieu nous a dit, kazi ine Mungu alituonesha, je veux visiter mon peuple. Mitatembelea taifa langu. Dites-leur de venir dimanche. Muwaoneshe wakuje katika mjuma. Avec action de grâce. Na matendo la shukrani. Et qu'ils prient. Na waombe. Quand ils vont manger à la scène. Wakati watakula katika meza. Je vais les visiter. Mitawatembelea. Vous savez, unajua, si ce culte a été fait le dimanche, kama hii ibada ilifanyika mjuma, ce culte de prière, hii ibada ya maombi, c'est par sagesse et par amour pastoral.
Ni kwa hekima na kwa mapendo ya kipastori. Sinon c'est jeudi que ces choses devaient se terminer. Ijapo tulipasha hata kuimaliza siku ya 4. Vous qui ne venez pas en semaine. Nini amkuje katika wiki? Dans ma petite expérience pastorale, katika kujifunza kwangu kwa kipastori, Dieu fait des grandes choses en semaine qu'on a difficile à reproduire les dimanches. Mungu anafanyaga vitu vikubwa katika wiki, tunakuwa na nguvu ya kuvirudisha tena. Vous voyez vos raisons là, vous voyez vos raisons de ne pas être là en semaine. Oneni masheria yenu ya kutokuwa hapo katika wiki. Considérez-les comme des raisons qui vous empêcheront toujours de croître. Muione kama masheria itamwazuiza paka kuendelea mbele. Parce que les vrais cultes, les vrais moments avec Dieu, c'est en semaine. Sababu ibada ya kweli, ibada ya nguvu na Mungu ni katika wiki. Donc ce matin, asubuhi ya leo, le thème c'est prier pour le miracle de l'unité. Shina yetu asubuhi ya leo, omba juu ya muujiza wa umoja. Amen. Amen. Toujours en semaine, Dieu nous a conduits dans une prière extraordinaire. Paka katika wiki Mungu alituongoza katika maombi ya ajabu. Il nous a demandé de demander la gloire. Alituomba ya kusema tuombe utukufu. C'est dans cette demande-là que Dieu ajoute cette autre demande. Ni katika ile maombi Mungu anaongeza kwa ombi ingine. Ceux qui sont là en semaine vont comprendre le cheminement. Wale wako katika wiki wataelewa kuungana ya vitu. Mnafika katika siku ya leo, mchukue ile neema muishike. Nous lisons 3 passages. Tutakuwa na usomi 3. Nous nous asseyons et puis nous parlerons un peu. Tutakuwa na usomi 3 kisha tutakaa. D'abord on se tient debout, on lit les 3 passages. Kwanza tusimame tukue na hii usomi 3. Et puis nous allons nous rasseoir. Kisha tutakaa. Nous allons commenter na tutasema de manière à nous conduire en prière. Ili tujiongoze katika maombi. Qui croit que Dieu va le visiter aujourd'hui? Nani anaamini Mungu atamtembelea leo? Amen. Amen. Jean 17. Yohana 17. 22 et 23e verset. 22 na 23. Acte 4. Matendo ya mitume 4. 32e verset. 32. 2 Pierre. Petro wa pili. Premier chapitre. Sura ya kwanza. Premier verset. Mstari wa kwanza. Jean 17, 22 à 23. Yohana 17, 22 na 23. Acte 4, 32. Matendo ya mitume 4, 32. 2 Pierre 1, 1. Petro wa pili 2, 2. 1, 1. Moja moja. Si vous avez trouvé Jean 17, je vais lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et ça, c'est la prière que Jésus fait à Gethsemane. Na hii ni maombi Yesu anafanya katika Gethsemane. Peu avant qu'il ne soit livré. Baadaye atolewe. Nous l'appelons la prière sacerdotale. Tunasema ni maombi ya kikuhani. C'est la prière du souverain sacrificateur Jésus. Ni maombi ya mkuhani mkuu Yesu. Cette prière a 3 grandes parties. Hii maombi inakuwa na vipande 3 vikubwa. Mais ces versets sont partie de la 3e partie. Lakini hii mamistari tunasoma inakuwa mkile kipande kia 3. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Niliwapatia utukufu ile ulinipatia. Est-ce que vous lisez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Munafuata mzuri? Qu'est-ce que Jésus dit dans sa prière? Yesu anasema nini maombi yake? Je leur ai donné niliwapatia la gloire utukufu que tu m'as donné. Ile ulinipatia. Maintenant soulignez ce qui suit. Sasa mtie kistari ile inafuata. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
ili wawe mumoja kama vile sisi tuko mumoja. Moi en eux, Mimi ndani yao et toi en moi, na wewe ndani yangu, afin qu'ils soient parfaitement un, ili wawe kwa kweli kabisa mmoja, et que le monde connaisse na dunia itambue que tu m'as envoyé ya kuwa ulinituma et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. na uliwapenda kama vile ulinipenda. Ça, c'est tout un testament. Hii ni malako, ni ahadi. Acte 4, 32. Matendo ya Mitume 4:32. Je lis au nom de Jésus. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru Wingi ya wale waliamini n'était qu'un cœur ilikuwa tu roho mmoja et qu'une âme. na nafsi mmoja. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, Hakuna mtu alikuwa anasema hivi ni vyangu mimi mwenyewe, mais tout était commun entre eux. lakini yote ilikuwa ya wote katikati yao. 2 Pierre Petro wa pili 1, 1. moja mstari wa kwanza. Simon Pierre, Simoni Petro, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, mtumishi na mtume wa Yesu Kristo, à ceux qui ont reçu en partage kwa wale walipokea mkugawanya une foi imani du même prix, souligné du même prix, ya bei moja moja, une foi du même prix que la nôtre, imani ya bei moja moja na yetu sisi, par la justice de notre Dieu kupitia haki ya Mungu wetu et du Sauveur Jésus-Christ. na ya Mwokozi Yesu Kristo. Applaudissons la parole du Seigneur. Amen. Premier point, Nukta ya kwanza, la gloire de Jésus nous a été donnée. utukufu wa Yesu ulitupewa. Le Père a donné à Jésus la gloire. Baba alimpatia Yesu utukufu, Jésus a pris cette gloire et nous l'a donnée. Yesu akachukua ile utukufu akatupatia hayo. Nous sommes en train de parler de gloire, Tuko nasemezea utukufu, du kabod. utukufu. Je vous ai dit en semaine, Niliwaonesha katika wiki, le kabod signifie poids. ile utukufu ni uzito. Le poids. Uzito. La gloire de Dieu Utukufu wa Mungu dans la vie de quelqu'un, ndani ya maisha ya mtu c'est le poids de Dieu ni uzito wa Mungu dans cette vie. ndani ya ile maisha. C'est pourquoi il y a des vies qui pèsent et il y a des vies qui ne pèsent pas. Ndivyo maana kuna kuwa maisha mauzima ya uzito na uzima wasio uzito. Il y a des familles qui pèsent et des familles qui ne pèsent pas. Kuna kuwa majamaa ya uzito na majamaa mengine haina na uzito. Il y a des églises qui pèsent et des églises qui ne pèsent pas. Kuna kuwa makanisa iko na uzito na makanisa mengine haina na uzito. Quand vous prenez cette petite bouteille d'eau là, Wakati unachukua aka kachupa kaloko ka maji, lorsqu'elle est vide, wakati iko utupu, un petit coup de vent, pepo kidoko, la bouteille tombe. ile chupa inanguka. Quand elle a un peu d'eau, Kama inakuwa na maji kidoko ou elle a de l'eau comme elle est là, au iko na maji kama vile iko pale, inapasha sasa hatua fulani ya pepo faire tomber. ili iangushe. Mais quand vous prenez la petite bouteille là, Wakati unachukua paka kale kachupa et que kidogo, vous la remplissez de plomb, unawekamo bujito bule wa plomb. vous voyez maintenant Unaona ce qu'elle va devenir. unaona kile inakuwa Elle va rester stable. itabakia katabakia kakusimama. Moïse a dit, Seigneur,
Musa alisema, Bwana, fais-moi voir ta gloire. unionesheko utukufu Et en wako. semaine, nous avions prié Katika wiki tuliomba, que Dieu nous fasse voir sa gloire. Mungu atuonesheko utukufu wake. La gloire. Utukufu wake. Quand la gloire s'en va, Wakati utukufu unatoka, on dit ikabod. wanasema utukufu unaenda. Donc le poids est parti. Uzito unaenda. Et Jésus prie, il dit, Na Yesu anaomba anasema, je leur ai donné le poids que tu m'as donné. mimi wapatia utukufu uzito ulionipatia. Je leur ai donné Mimi wapatia la valeur bei que tu m'as donnée. ile ulinipatia. Dans ma langue, on Katika lugha parle za- de boulet aimé. banasema heshima. Bon, tu vois, tu appelles ça Eshima. Mais ça vient aussi Koulema. Hein, c'est-à-dire ça pèse. Inakuwa bujito, Le poids. uzito. La valeur de Jésus. Bei ya Yesu. Père, la valeur que tu m'as donnée. Baba, bei ulinipatia. Le poids que j'ai auprès de toi. Uzito nakuwa nayo. La mbele. gloire que j'ai. Utukufu mimi nakuwa nayo. Je la leur ai donnée. Mimi wapatia hayo. Pourquoi? Juu ya nini? Afin qu'ils soient un. Ili wawe umoja. Comme toi et moi Kama sommes vile- un. Kama vile wewe na mimi tuko umoja. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses. Mimi napenda muelewe mambo hii. Jésus Yesu a reçu la gloire de filiation auprès de son Père. alipokea utukufu ya mwana mbele ya baba yake. Père a dit, Baba alisema, toi, wewe tu es mon fils bien-aimé. wewe ni mwana wangu wa upekee. Il lui a donné un rang qu'aucun ange n'a. Alimpatia bei, hatua ile malaika hata mmoja ana nayo. Il lui a donné un poids qu'aucun être au ciel n'a. Alimpatia uzito ile hata mtu mmoja mbinguni ana nayo. C'est à lui seul qu'il dit, tu es mon fils. Ni kwake yeye pekee anasema wewe ni mwana wangu. Il lui dit même, je t'ai engendré aujourd'hui. Anasema ndikuzaa leo. Ce qui a un peu perturbé les témoins de Jéhovah qui ont cru que Jésus fut créé. Non, il n'a pas été créé. Au commencement, il est avec le Père. Il est toujours avec lui. Il est dans le Père est en lui. Ile inavuruka washuhuda wa Jehova wanawazia kusema Yesu aliumbwa. Hapana. Tangu mwanzo eko na Baba, eko ndani ya Baba na Baba ndani yake. Mais de tous ceux qui habitent le ciel, Lakini kwa wote wanaishi mbinguni, Dieu le Père souverainement établit une relation filiale entre lui et Jésus. Mungu Baba wa mbingu anaweka ushirika katikati ya yeye na Yesu. Voilà pourquoi, Ndipo maana quand Jésus descend ici-bas sur terre, wakati Yesu anazaliwa hapa chini ya dunia, il parle affectueusement de son Père. Il l'appelle toujours Père, Père, Père. anakuwa na ile mapendo ya ukaribu na Baba, anaendelea kusema Baba, Baba, Baba. Ce qui rendait jaloux et qui énervait les Juifs. Ile ilikuwa anafanya wivu na inakasirikisha Wayuda. Quand il dit mon Père et moi, Wakati anasema baba yangu na mon mimi, Père agit, moi aussi j'agis. baba yangu anatenda na mimi natenda. Il disait souvent aux disciples, Alikuwa anaisema zaidi kwa wanafunzi, quand vous priez, wakati mnaomba, entrez dans le lieu secret. mwingie katika siri. Votre Père Baba zenu sait. anajua. Quand ils lui disent apprends-nous à prier, Kama wakati wanasema utufundishe kuomba, il dit ok, anasema ndio. si vous voulez prier, Kama mnapenda kuomba, approchez de lui et dites mumkaribie na museme notre Père. baba zetu. Jésus a mis l'accent sur la filialité, Yesu aliweka mkato juu ya ushirika huu, sur le fait de père et de fils. juu ya ile ushirika ya baba na mtoto. Voilà pourquoi il est dit dans Jean chapitre 1er, Ndio maana anasema katika Yohano à tous ceux qui l'ont reçu, Yohano moja, kwa wote walimpokea il leur a donné aliwapatia le pouvoir, mamlaka, la capacité, uwezo, la valeur, bei, la gloire utukufu
d'être enfant de Dieu. ya kuwa watoto wa Mungu. Et 1 Jean 3 me dit, Yohano wa kwanza 3 inanyonyesha, regardez de quel amour le Père nous a aimés. one mapendo gani baba alitupenda. Il nous appelle ses enfants. Anatuita sisi ni watoto zake. Et nous le sommes. Na tuko watoto wake. Si le monde ne nous connaît pas comme enfants de Dieu, Kama dunia haitujue kama watoto wa Mungu, c'est parce que le monde ne l'a point connu lui-même. sababu dunia haikumjue, haikumtambue yeye Un pekee. monde qui ne connaît pas le Père, c'est normal qu'il ne puisse pas connaître les enfants. Dunia ile haimjue, haimtambue baba, ni kwa wepesi haiwezi kujua watoto wake. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. Ndipo maana dunia haitujue. Frères et sœurs, Wandugu wa dada, nous sommes enfants de Dieu. tuko watoto wa Mungu. Tel que tu es là, Kama vile uko si pale, tu as reçu Jésus, kama ulimpokea Yesu, tu es enfant de Dieu. uko mtoto wa Mungu. Je le répète, Mimi narudia tena, tu es enfant de Dieu. uko mtoto wa Mungu. Tu as reçu le pouvoir. Ulipokea uwezo, Tu as reçu la capacité. ulipokea mamlaka, Tu as reçu le poids. ulipokea uzito, Tu as reçu la valeur. ulipokea bei, Tu as reçu la gloire ulipokea utukufu d'enfant de Dieu. ya mtoto wa Mungu. Ce qui est compliqué, Ile inakuwa inavuruka c'est que même les enfants de Dieu eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. ni watoto wa Mungu wao wenyewe hawajua kusema wewe kwa watoto wa Mungu. Ils se promènent comme des orphelins. Pourtant, au ciel, il y a quelqu'un qui se dit, je suis votre père. Wanatembea kama mayatima, basi mbinguni kunakuwa mmoja anasema mie niko Il y a baba quelqu'un zenu. qui se prend toute la responsabilité d'être père. Mmoja anachukua mamlaka anasema mie ni baba zenu. Mais celui qui se dit être notre père, Mwenyewe anasema yeko yeye baba zetu, c'est quelqu'un devant qui il n'y a aucune limite. ni mbele yake hakuna mpaka hata mmoja. Sa main n'a pas d'obstacle. Mkono yake haina na mpaka. Il fait ce qu'il veut. Anafanya kile anapenda. Il a la capacité de faire des choses qu'aucun autre homme ne peut faire. Eko na uwezo na mamlaka ya kufanya vitu mtu mwingine hawezi C'est kufanya. celui qui parle et la chose s'accomplit. Ndiyo yeye kunasema na kitu kinafika. C'est lui qui peut même ressusciter un mort. Ni yeye anaweza hata kufufua mufu. C'est celui-là qui s'appelle notre Père. Ndiyo yeye anaitwa baba zetu. Qui dit à un infirme compliqué, lève-toi et marche. Anasema kwa kiliwete Oh. iko ya kuvuruka hali yake ya uweti, simama tembea. Il dit à l'aveugle né, vois. Anasema na kipofu kia kuzaliwa ona. Il dit à un lépreux, tu es pur. Et c'est terminé. Anasema na mwenye ukoma umetakaswa na kunamalizika. C'est celui-là qui s'appelle notre Père. Ndiyo yeye ule anaitwa baba zetu. L'unique qui peut arrêter le cours du soleil. Yeye mwenyewe anaweza kusimamisha mbio ya À jua. cette heure-ci, Kwa hii wakati il peut dire, anaweza sema soleil, jua arrête-toi simama sur Kamaramba. juu ya maramba, Sur le Kamaramba. juu ya Kamaramba, Et le soleil s'arrête ici. na jua Il itasimama. reste exactement tel qu'il est. Inasimama paka Nous voyons nos montres passer. tunaona masaa zetu 19h arrive, le soleil est toujours là. 19h inafika jua isha paka kusimama. 20h arrive, le soleil est toujours là. 5h inafika jua iko paka pale. Parce qu'il a tout simplement dit, arrête-toi. Sababu alisema tu neno moja simama. Oh Seigneur, est-ce qu'ils comprennent Bwana basi banaelewa que tu es leur Père, ya kuwa wewe ni baba zao, que tu es un Père extraordinaire. ya kusema uko baba wa ajabu. Et ce qui est extraordinaire, Na ile inakuwa ya ajabu quand il se présente à Moïse dans sa gloire, wakati anajionekanisha kwa Musa katika utukufu il lui dit, wake. Moïse, j'accepte ce que tu me demandes. Anasema Musa anaitika ile Je vais te unaniomba, montrer ma gloire. nitakuonesha utukufu wangu. Mais avant, Mbele yake je vais faire passer toute ma bonté devant toi. mitapitisha rehema yangu C'est yote mbele un yako. Dieu bon. Ni Mungu mwema. Il fait passer toute sa bonté. Anapitisha wema wake Et wote. maintenant, quand lui-même passe, Wakati yeye mwenyewe sasa il anapita, déclame son nom. anatangaza jina lake, L'Éternel, l'Éternel, wa milele, riche en bonté, mwenye utajiri katika rehema, lent à la colère. mwenye kwa na huruma. Le Dieu qui fait miséricorde Mungu anafasia rehema jusqu'à la 1000e génération. kufika kizazi
100. Vous savez, quand Moïse a entendu ça, Wakati Musa alisikia ile, il lui dit, Père, anasema baba, dans ce cas, ndani ya hii toi seul marche avec nous. wewe mwenyewe tembea nasi. Pas un ange, toi. Hapana mtu mwingine, peke yako. La gloire que Jésus avait, Utukufu Mungu alikuwa nayo. il dit, Père, je la leur donne. Anasema baba, mimi nawapatia hayo. Ils deviennent aussi tes enfants. Wanakuwa pia watoto yako. Ils prennent aussi le titre d'enfant de Dieu. Wanachukua heshima ya mtoto wa Mungu. Le même poids que tu me donnes en tant que fils, Ile bei moja moja unawapatia kama wana. donne-leur ça. Uwapatie hiyo. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi Jésus demande ça? Juu ya nini Yesu anaomba ile? Afin qu'ils soient un. Ili wawe mmoja. Que ce nouveau statut leur donne la capacité d'être un dans leur diversité. Injina ya sasa wanakuwa nao iwapatie kuachana wao, lakini wawe katika umoja. Les vrais enfants de Dieu, Watoto wa Mungu wa kweli, ceux qui sont nés de nouveau, wale wanazaliwa jipya, ils ont dans leur cœur weko na ndani ya moyo wao la sémence de l'unité. mbego ya umoja. Alléluia. Haleluya. Et cette unité Na ile umoja est la preuve ni sheria, que Jésus a été véritablement envoyé par le Père. ni kionekanisho ya kuwa Mungu, Yesu alitumwa na Baba. L'unité des chrétiens, c'est la preuve Umoja wa Wakristo ni kionekanisho que Jésus ya kuwa Yesu est véritablement venu pour nous. alikuja kweli kweli kwa ajili yetu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, Unajua beaucoup d'églises demandent la puissance. makanisa mengi inaomba uwezo. Beaucoup d'églises demandent la prospérité. Makanisa mengi inaomba maendeleo, Et beaucoup d'autres demandent la gloire. na ingine mingi inaomba utukufu. Mais si Dieu nous pousse, nous, à demander l'unité, Lakini kama Mungu anatusukuma sisi tuombe umoja, c'est parce qu'il n'y a pas de gloire sans unité. ni juu hakuna utukufu bila umoja. Parce qu'il n'y a pas de puissance sans unité. Hakuna uwezo bila umoja. C'est parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu sans unité. Hakuna uwapo wa Mungu bila umoja. Quand on est enfant de Dieu, Wakati tuko watoto wa Mungu, il ne nous reste plus kunabakia tu kwetu qu'à être un. kuwa mumoja. La première église Kanisa la kwanza vivait véritablement l'unité. iliishi kweli kweli umoja, Parce que sababu Acte 4:32 me dit, Matendo ya Mitume la 4:32, multitude uwingi wao de ceux qui avaient cru ya wale waliamini n'était qu'un cœur, ilikuwa tu roho moja, qu'une âme. ilikuwa tu nafsi moja. Quand Pierre a prêché pour la première fois, Wakati Petro alihubiri mara ya kwanza, 3000 se sont convertis. 3,000 iliamini. Quand ils ont prêché en présence du paralytique qui a marché, plus de 2000 ont encore cru. Wakati alihubiri kiwete kinasimama kinatembea, 2,000 ilimfuata tena. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui croyaient. Kila siku Yesu alikuwa anaongeza kukanisa wale walikuwa wanaamini, Et ils devenaient nombreux. na walikuwa wanaongezeka, wanakuwa wengi. Mais toute cette multitude, Lakini ile wingi wao wote, la Bible atteste, Biblia inahakikisha qui n'était qu'un cœur walikuwa tu roho moja, et qu'une âme. nafsi moja. Comment est-ce possible? Inawezekana je? Il y avait les Grecs parmi eux. Kulikuwa Wagiriki katikati yao, Il y avait plusieurs nationalités. kulikuwa mataifa mengi, Il y avait les Juifs aussi. kulikuwa Wayuda pia. Comment expliquer Inawezekana je qu'après avoir cru, kisha kuamini ils sont devenus qu'un esprit? walikuwa paka roho moja? C'est quoi n'être qu'un esprit? Ni nini kuwa roho moja? Ils avaient l'unité de l'esprit, Walikuwa mmoja wa kiroho, la même façon de penser, mafikiri mmoja, les mêmes priorités, priorite moja la moja, même foi. imani moja moja. Ils cherchaient la même chose. Walikuwa wanatafuta vitu vimoja, Ils aspiraient à la même chose. walikuwa wanakimbilia kwa vitu vimoja vimoja, Ils avaient un même combat. walikuwa na ugomvi mmoja.
Un même ennemi, un ennemi commun. adui mmoja wa wote, Et eux tous na wao wote se comportaient de la même manière envers ce combat. walikuwa wanajiongoza munamna moja moja mbele Ils ya n'allaient ukombozi. pas en ordre dispersé. Hawakwanze kwenda wakwachana achana, Ils réfléchissaient de la même manière. walifikiri namna moja moja. Et le monde, quand il les regardait, le monde disait, ça, c'est des enfants de Dieu. Na wakati dunia ilikuwa inawatazama inasema hawa ni watoto wa Mungu. Mais aujourd'hui, on est dans des assemblées de moins de 1000 personnes. On est loin de connaître l'unité. Leo tunakuwa katika mabikosi, katika makanisa chini ya 1000, lakini mbali na umoja. Vous savez pourquoi l'ennemi combat l'unité? Unajua juu ya nini adui anakombanisha umoja? Parce que l'unité crée la gloire de Dieu. Sababu umoja unaleta utukufu wa Mungu. Et l'unité est à la source de beaucoup de bénédictions. Na umoja unakuwa chemchemu ya mabaraka mingi. Souvent, une famille sur laquelle il y a beaucoup de promesses, le diable combat l'unité. Zaidi jamaa inakuwa na ahadi mingi, shetani anakombanisha umoja. Quand vous voyez un couple que Dieu veut bénir, la première chose que le diable combat, c'est l'unité. Wakati unaona ndoa Mungu anapenda kubariki, kia kwanza shetani anakombanisha umoja. Quand vous voyez une église qui est dans le droit chemin, une église qui attend le retour de Jésus, une église qui marche dans la saine doctrine, souvent l'ennemi combat l'unité. Wakati unaona kanisa inakuwa umoja, inaenda katika mafundisho moja inachunga Yesu pamoja, shetani pale anakombanisha umoja. Parce que Sababu laisser ces gens-là dans l'unité, kuacha wale watu katika umoja, le lieu sera tout simplement invivable pour l'ennemi. ile fazi itakuwa shetani adui asitaweza kuishi pale. Si vous rencontrez une assemblée unie, Wakati unakutana na makutano le ciel umoja, est ouvert, mbingu iko wazi, l'échelle de David descend, mungazi ya la Daudi gloire de inashuka, Dieu se manifeste de plusieurs manières. utukufu wa Mungu unaonekana kwa aina ya Un kwanza. culte des gens unis, Ibada ya watu wenye kungana c'est un culte où l'esprit est en opération. ni ibada mule roho eko natenda, Et l'ennemi ne sera jamais à l'aise. na adui atakuwa kamwe kimya. Et c'est malheureux, Na ni ya ole, c'est malheureux ni ya ole que quelques frères, wanduku que wengine, quelques sœurs wadada wengine se laissent être comme des instruments par lesquels l'ennemi passe afin de détruire l'unité. wanajiachilia kuwa vyombo adui anapitia ili waangushe umoja. Par eux, Kupitia wao l'ennemi passe adui anapita et il commence à chuchoter. na anaanza kusema sema. Il y en a qui ont une langue tellement acerbe qu'il est difficile de s'approcher d'eux. Wengine wanakuwa na ulimi wa kutumia na inakuwa kigumu kuwakaribia. D'autres ont des comportements Wengine wanakuwa na mifano qui donnent des coups de pied dans les autres. iko na shutula wengine, Et l'ennemi aime ça. na ile adui anapenda. L'ennemi aime que nous ne puissions pas avoir un même objectif. Adui anapenda tusiwe na sababu moja. L'ennemi aime Adui que anapenda l'église soit dans l'incapacité kanisa ikuwe kutokufikia de l'unité. umoja, Et là où il n'y a pas d'unité, na pale hapana umoja, la sorcellerie a sa place. ulozi kuna fazi pale. Là où il n'y a pas d'unité, Pale hapana umoja, les démons se promènent. mademoni yanatembea. Là où il n'y a pas d'unité, Fazi hapana la umoja, gloire de Dieu disparaît. utukufu wa Mungu unapotea. Là où il n'y a pas d'unité, Pale hapana umoja, on commence à chercher les miracles. tutatafuta miujiza. Les guérisons deviennent rares. Matunzo inapotea. Les exaucements aux prières deviennent très rares. Kujibu kuma maombi hakuna akonekani. Parce que la seule chose qui fait descendre la gloire de Dieu n'est pas là. Sababu kitu kimoja kinashushaka utukufu wa Mungu hakina. Frères, Ndugu, nous sommes frères et sœurs d'une même famille. tuko wanduku na badada bachama mmoja. Nous avons un même Père. Tuko na baba mmoja. Nous allons dans un même lieu. Tuko nenda fazi mmoja. Nous avons une même destinée. Tuko na mwisho yetu mmoja. Le ciel est notre destination finale. Jo mwisho yetu, jo fazi yetu ya mwisho. Imaginez, frère, Fikiri kwanza. vous êtes dans une même église. Muko mkanisa mmoja. Vous ne vous entendez pas. Amusikilizanaki. Vous ne vous parlez pas. Amuzungumuzaki. Vous ne vous faites pas confiance. Amutumaini anaki. Par quel miracle
Ni muujiza gani espérez-vous mnatumainia vous trouvez tous mkajikute wote au pied de Jésus? kumikuu ya Yesu? Vous vous imaginez? Mnafikiri Là pale où vous étiez, pale mlikuwa vous vous donniez des coups, mlikuwa napikana vous mangumi, vous critiquiez, mlikuwa na vous shimangana, vous haïssiez. mlikuwa na Et chukiana. puis subitement, Kisha kwa ghafla quand le Seigneur vient, wakati Bwana vous vous atakuja trouvez à ses pieds. mjikute wote kumikuu yake. Est-ce que vous trouvez ça normal? Unaielewa? Unaiona sawa? Les gens qui ne se sont pas entendus sur terre Bale bantu abakusikilizane hapa pa dunia seront accueillis dans les bras du Seigneur. atapokelewa mkifua cha Bwana. Non, Hapana. c'est pourquoi Ndipo maana la grave erreur c'est de se tromper soi-même. kosa kubwa ni kujidanganya Mais wenyewe. un homme sage se juge lui-même Lakini mtu wa hekima anajukumu yeye et mwenyewe il trouve, na anapata. dois-je Napasha prétendre à quelque chose de Dieu? napasha kujielekea kwa Mungu. Est-ce que je peux attendre quelque chose de bien Naweza kujichunga kwa kitu kizuri kwa tel que je Mungu suis? kama vile niko. Je n'aime pas ma soeur, Mimi simpende dada zangu, je n'aime pas mon frère, mimi simpende ndugu yangu, mais j'aime Jésus lakini mimi napenda Yesu qui est le père de mon frère et le père de ma soeur. mwenyewe anakuya ndugu yake ya dada yangu na na kaka yangu. Comment est-ce possible? Inawezekana je? Aujourd'hui, Leo dans les églises, ndani ya makanisa les gens sont étrangers les uns envers les autres. bantu beko bageni huyu na huyu, mmoja na mwingine. Chacun compartimente sa vie. Kila mtu anijifunga maisha yake, Il reste dans le strict respect de sa vie. anabakia mheshima ya mipaka ya maisha yake. C'est fini. Kuna maliziko. Il vit son expérience chrétienne seul. Anaishi bukristo bwake yeye pekee. Il est seul bien avec Dieu. Yeye pekee ndio yuko mshirika mzuri sana na Oh, Mungu. seul il est proche de Dieu. Yeye pekee ukaribu na Mungu. Comment? Je, Être proche de Dieu ne te rapproche pas de ta soeur, ne te rapproche pas de ton frère. je ile ukaribu wako na Mungu haikukaribishe na ndugu na dada Ma zako. question serait, Ulizo wangu itakuwa, tu es proche de quel Dieu? uko karibu na Mungu gani? N'ai-je pas droit de poser cette question? Si niko na sheria ya kuuliza vile, De quel Dieu es-tu proche? Mungu gani yule uko naye karibu? Avec quel Dieu es-tu intime en sorte qu'il t'empêche l'intimité avec tes frères et tes sœurs? Na Mungu gani uko naye mushirika wakati anakuzuiza kwa mushirika na wanduku na wadada zako? Oh, quand on aime Dieu, Wakati tunampenda Mungu, ça descend comme ça. inashuka. Frère, Ndugu, nous sommes au temps de la fin. tuko wakati ya mwisho. Je vais vous dire une vérité. Penda kuonesha ukweli. Les gens deviennent difficiles à aimer. Watu wanakuwa kigumu kupendwa. Parce que le temps de la fin signifie Sababu wakati ya mwisho inasema les gens seront fanfarons. watu watakuwa bakiburi. Donc tu vas trouver des gens, Utakuta bantu les épaules élevées, mabeka ya kupanga, orgueilleux, kwa kiburi. même quand ils n'ont rien. Hata ana na kintu lakini una kiburi. C'est des signes du temps de la fin. Ni alama ya wakati ya mwisho. En ce temps de la fin, Mwi wakati ya les mwisho gens seront malicieux. watu watakuwa na bukalamushi. Oui, Ndio tu l'approches, il te frappe. unamkaribia anapika. Ce sont des signes du temps de la fin. Ni malama ya wakati ya mwisho. Et Jésus connaît ça. Na Yesu alijua ile. Les gens seront calomniateurs. Watu watakuwa na mashibango. Ils inventent un mensonge. Anatunga uongo, Ils balancent le mensonge. anaitupa ile uongo. Quand le même mensonge lui revient, Wakati ile uongo inamurudilia, lui-même confirme. Vous voyez, même les autres ont parlé. Mais il ne sait pas que c'est lui-même qui a lancé le yeye mensonge. mwenyewe anahakikisha, anasema mnasikia na wengine wanasema, anasahau ya kusema ni yeye. Frère, Ndugu, sœur, dada, quand toi dans l'église, wakati wewe mkanisa, tu sais, unajua, tu vois le pasteur qui vient de rentrer là. unaona pastor huyu hapa ni Tu ngine. sais pourquoi il est venu en retard. Unajua nini anakuwa Mais nyuma. cette nuit, ça n'a pas marché avec sa femme. Ils se sont frappés.
Bushiko ikwendeke na bibi yake mama Julie balikombana. Tu n'as pas vu qu'il est rentré comme ça là seulement en retard. Est-ce que lui il a l'habitude de venir en retard? Non. Je vous dis. Huko tuko nenda mutasikia. Ici devant. Mais tutasikia nini? Qu'est-ce que nous allons suivre? Et l'église est comme ça choquée, blessée. Kanisa iko vile yenye kuguswa, kumizwa. Et l'unité disparaît. Na umoja unarudi. Et quand l'unité disparaît, la gloire de Dieu disparaît. Wakati umoja unapotea, utukufu wa Mungu haunako. Mais les gens s'approchent de la Sainte Seine. Lakini watu wanakaribia meza takatifu. Ils mangent. Wanakula. Sans discerner le corps de Christ. Bila kuchunguza mwili wa Kristo. Sans chercher l'unité. Bila kutafuta umoja. Moi je mange. Minakula. Je me joins au corps de Christ. Minajiunga kumwili wa Kristo. Mais lakini le frère qui vient derrière moi, ndugu nyuma yangu, lui je ne veux même pas lui parler. Sipenda hata kuzungumza naye. Mais lui aussi il vient. Yeye naye anakuja. Il mange. Anakula. Ou quand je m'approche de la scène, wakati minakaribia meza, je suis en train de me dire, niko nasema, il ne faut pas que haifai telle soeur, tel frère passe avant moi. Ndugu dada fulani apite mbele yangu. Parce que s'il touche à la chose, je ne sais même pas où est-ce que je vais mettre la main. Kama mina anagusa yeye wa kwanza, sijui hata miteka mkono wapi. Parce que non. Sababu il n'est pas digne. Yeye astahili. Vous avez de la chance parce que Covid est venu. Munakuwa na bahati juu Covid ilikuwa. Sinon nous on allait remettre la coupe. Basi sisi tulipasha kurudisha paka ile kikombe que tout le monde prend. Kile watu wote pamoja wanakunywa. J'ai vu à Kinshasa, Diona ko Kinshasa, une certaine personne commençait à chercher ni wapi ataweka milomo. Avec la même coupe, de frères cherchent où il mettra ses lèvres. Vous ne discernez pas le corps de Christ. Amuchunguze, amutambue mwili wa Kristo. Et vous pensez na mnafikiri qu'il n'y a que vous qui allez être contaminé. Ni paka weye wakati utaweka milomo pa ya ule mwingine utambakizwa. Et vous ne contaminerez pas les autres. Na wewe hautambakizwa wengine. Et vous pensez na unafikiri ya kusema que quand Jésus vivait sur terre, wakati Yesu alikuwa anaishi pa dunia, il était frappé de malaria. Alipigwa malaria. Le corps de Jésus un jour il était à l'hôpital à cause de la dysenterie. Yesu siku moja alikuwa kwa hospitali njoo ya dysenterie. Un jour Jésus on l'a amené à l'hôpital, il avait le fouenque. Yesu walimpeleka kwa hospitali alikuwa na fouenque. Vous connaissez le fouenque? Vous connaissez le fouenque? Hein? Ça s'appelle comment en français? Hein? C'est l'asthme. Ou bien c'est quoi encore? La tuberculose. Fouenque. Le fouenque. Le fouenque. Jésus fut frappé d'un fouenque un jour. Yesu alimpika fouenque siku moja. Parce qu'on se prend comme quelque chose ou quelqu'un. Sababu unachukua kama mtu fulani. Et tu estimes avoir plus de valeur que l'autre. Na unajiona na bei kabisa kushindia wengine. Si tu connaissais le cœur de Dieu. Kama ulijua moyo wa Mungu. Si tu savais comment Dieu regarde ses enfants. Kama ulijua jinsi Mungu anatazama watoto yake. Tu respecterais les enfants de Dieu que tu vois ici. Utaheshimia kia kwanza, ulipasha kwanza kuheshimia watoto wa Mungu. Tu les aimerais. Ungewapenda. Tu sais frère, unajua ndugu, je fais toujours attention aux frères et sœurs de conditions faibles. Na kebaka ange zaidi wale wa ndugu wa dada wa mahali ya udhaifu. Si tu vois un frère qui n'a pas de moyens, kama unaona ndugu ana na mapato, si tu vois un frère ou une sœur physiquement qui n'est pas agréable, unaona ndugu dada na kwa mwili ana tu kupendeza, de telles personnes sont comme des examens au cœur de ceux qui se croient être quelqu'un. Quand tu es devant une telle personne, tremble de respect et de crainte. Considère cette personne
heshimia ule mtu, donne-lui plus de valeur que lui-même n'en a. umupatie bei kushindia yeye Parce que mwenyewe. les yeux de son Père, le Créateur, sont sur lui. Sababu macho ya muumbaji Mungu wake iko juu yake. C'est pas des gens qu'il faut négliger. Haina watu wa kubeula. Voilà pourquoi, Ndipo maana quand on m'invite à manger dans une maison pauvre, je ne refuse jamais. wakati wananiita nikakule katika nyumba inaonekana ya umaskini, sikatalake kamwe. Je vais manger. Mimi nakuwa kula. Je vais m'asseoir là-bas. Mimi nikala pale. Mais si c'est dans une maison où les gens n'ont, Lakini kama ni katika nyumba iko katika hoteli watu beko navyo, là, je ne suis pas très pressé de manger. Je peux aussi vous dire non, 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 ça va. Ça va, ça va, ça va. wale shina ta haraka ya kula, mimi naweza kusema okay, ndio, mwache. Parce que dans une telle maison, Sasa katika ile nyumba, si je mange et que je transpire, c'est unakuwa na njala, unamwona vile Yesu anamtoka. kama mimi nakula, mimi natoka yasu mwile nyumba ya mzuri. Atasema il était affamé, regarde comment il a sué. Mais mwi nyumba ingine, Lakini dans l'autre où les gens maison, disent yo, kama te chika. là où on dit est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il va manger. Kama mimi nakula, mimi natoka Yesu. Si je mange et que je suis, Pour eux, c'est un honneur. kwabo ni bei. Vous comprenez? Si mnashikia. Alléluia. Amen. Je disais aux pasteurs, Nilikuwa naonesha pastor les pasteurs wa pastori de Kinshasa, wa Kinshasa, quand je leur laissais les paroisses, ils étaient encore jeunes. wakati nilianza kuwaachia maparukia walikuwa vijana, Ils avaient des généraux dans leur église. balikuwa na majemadari mu makanisa yao. Je leur disais, je Niliwaonesha ne veux pas vous entendre trop chez les généraux ou chez les qui. Non. sipende kumishikia sana kumajemadari wala kwa ministre. Mangez-y très rarement. Mukule kule, mushikwe naonekana sana kule. Le jour où vous mangez là-bas, que même les généraux se disent, ah, aujourd'hui le pasteur a accepté de manger chez moi. Siku utakula kule na jemadari aseme, leo pastor anachika kukulia kwangu. Mais chez les plus petits là, Lakini kwa wale wadhaifu watoto, courez, kimbieni, allez manger. endeni kula. Asseyez-vous par terre s'il le faut. Ikala hata chini kama inapasha. Demandez même à manger. Omba na chakula. Je suis en train de vous enseigner l'unité, mes frères et sœurs. Niko na wafundisha umoja wa ndugu wa dada. Lorsque tu te considères supérieur, sache qu'à partir de ce moment-là, tu te mets dans le schéma de tomber. Wakati unajiona wewe kwa juu, tangu pale unajiweka katika mstari ya kuanguka. Si tu as un peu d'argent, Kama kuna pesa doko, Dieu commence à souffler dessus. Mungu anaanza kupepula. Mungu anaanza kupepula pale. Petit à petit. Kisha Et polepole, puis, kisha una kitu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. L'unité Umoja rend entier le corps de Christ. inaunganisha, inaweka mzima mwili wa Kristo. Et là où le corps de Christ est entier, Na pale mwili wa Kristo inakuwa mzima, les grandes choses commencent à s'opérer. vitu vikubwa vinafanishika. Ephésiens 4:3 me dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Wa Efeso ine inatuonesha 4:3, mukijikaza kuchunga umoja wa roho kupitia makamba ya salama. Oui, Ndio. l'unité marche avec la paix. Umoja unatembea na salama. Vous avez un collège où il n'y a pas de paix. Ça signifie qu'il n'y a pas d'unité. Munakuwa na college, munakuwa na kikosi kia wazee, amuna salama, ni kusema amuna umoja. Alors, Basi, la gloire qui descend utukufu unashuka pour diriger les choses, juu ya kuongoza vitu, pour donner de l'intelligence, juu ya kuleta hekima, pour créer, juu ya kuumba, afin que le corps de Christ avance, cette gloire-là est suspendue. ili mwili wa Kristo iendelee, ile utukufu imefungwa. S'il y a la paix, c'est qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait l'unité. Kama muko salama, munapasha kwa umoja. Amen. Amen. Je vais vous lire un long passage, phrase après phrase. Vous allez voir l'exercice de l'unité. Tawasomea mustari mrefu, mustari kwa mustari, na mtaona
karasisi ya umoja. Ouvrez Romains 12. Mufungule Warumi 12. Tout le chapitre là est extraordinaire. Na ile yote inakuwa ya ajabu. Mais je commence au chapitre 4. Lakini utaanzia sura ya 4. Parce que le chapitre commence par dire: frères et sœurs, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps. Tout ça, je ne commente pas là-dessus. Siweke mstari shisemezee pale. À partir du verset 4. Kuanzia mstari wa 4. Car, Sababu comme nous sommes plusieurs membres dans un seul corps, kama vile tuko wa memba wengi katika mwili mmoja, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, na viungo vyote havina na kazi moja moja, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. na basi sisi tuko wingi tunafanya mwili mmoja Et katika nous sommes Kristo, tous membres les uns des autres. na tunakuwa wote wa memba wa moja na wengine. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Tunakuwa na memba mengi katika mwili mmoja, Et chaque membre a une fonction différente de l'autre. na memba moja moja inakuwa na kazi ya achana na ingine. Même les doigts de la main qui se ressemblent, chaque doigt a une fonction différente de l'autre. Hata vidole vya mkono vinafanana, lakini kilole na kilole kinakuwa na kazi ya kuachana na kingine. Un corps a plusieurs membres. Mwili unakuwa na vipande vya kuachana, Et l'église a plusieurs membres. na kanisa inakuwa na wamemba wa kuachana achana. Chaque membre a une fonction particulière Kila memba anakuwa na kazi yake ya upekee au corps. katika mwili, Et chaque chrétien a une fonction particulière dans l'église. na kila Mkristo anakuwa na bei ya kuachana na mwingine ndani ya kanisa. Est-ce que vous êtes avec moi? Muko pamoja nami? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 Puisque nous avons des dons différents, Sababu tunakuwa na mazawadi ya chana selon la grâce qui nous a été accordée, kufatana na neema ilitupewa. que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Yule anakuwa na zawadi ya kutabiri aitumie kufatana na imani. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous avons des dons différents. tuko na mazawadi achana achana. Imaginez si tous nous avions le don de prêcher comme je prêche maintenant. Mfikiri kama sisi wote tulikuwa na zawadi ya kuhubiri kama hivi niko nahubiri. Quel est le jour où le dernier parmi nous allait passer ici devant pour prêcher? Ni siku gani wa mwisho katikati yetu atapita hapa juu ya kuhubiri? Et si tous nous ne sommes que prédicateurs, na kama sisi wote tuko paka wahubiri, qui va chanter? nani ataimba? Qui va jouer au synthé? Nani atakuwa katika sente? Qui va laver ici où nous sommes et que ça devienne propre? Ni nani atatayarisha fazi hii kukolopa hapa ili pakuwe safi? Et qui va filmer ce message pour l'amener plus loin? Na ni nani atashika ujumbe, atakuwa nyuma ya ujumbe ili ujumbe uende mbali? Et qui va conseiller qui? Nani atashauria nani? Et qui va donner l'argent parce que c'est aussi un don de donner. Nani pia ataleta fedha sababu ni zawadi pia kuleta. Voyez? Unaona? Chacun de nous a un don. Kila mmoja wetu anakuwa na zawadi. Il y a des dons visibles Kuna kwa mazawadi ya kuonekana et il y a des dons qui sont très cachés. na mazawadi ingine inafichama. Vous savez, celui qui prophétise, Unajua yule anatabiri, qu'il prophétise conformément à la parole de Dieu. atabiri kufatana na neno la Mungu. Et parce que lui, il prophétise, Sababu yeye anatabiri, il ne peut pas se vanter d'être le plus grand. hawezi kujivuna, yeye anakuwa mkubwa. C'est comme si la bouche se met à dire: Iko kama kinywa kinakuwa nasema, non, moi j'ai plus de valeur. mimi minakuwa na bei. Parce que moi je parle. Sababu mimi minasema, C'est par moi qu'on entend la volonté de tout le corps. ni mimi kupitia mimi wanasikia mapenzi ya mwili wote mzima. Que diraient les pieds alors Miguu itasema nini? si on me coupe les pieds? Kama tunakata miguu, C'est pas important. aina ya mafaa. J'ai vu dernièrement dans les réseaux sociaux
Niliona masiku ya kumkongo katika réseaux Les gens sociaux. qui se faisaient couper leurs orteils Watu wanajikatisha vidole vyao ya kumikuu pour avoir des véhicules. ili wapate magari. Est-ce que vous pensez que l'orteil n'a pas de valeur? Mnafikiri ya kusema kile kidole kya kumkulu hakina na bei? Tous les membres que Dieu a mis au corps, chaque membre a une valeur. Viungo vyote Mungu aliweka kumwili, kila kiungo kinakuwa na bei. Et tous les chrétiens qui sont dans l'église, tous, du plus grand au plus petit, ont tous de la valeur. Na Wakristo wote wanakuwa katika kanisa, tangu mkubwa fika kwa mdogo, wote wanakuwa na bei moja Je moja. vais vous donner un secret. Napenda kuwapatia siri. Il y a des gens, Kuko watu eux, wao leur don, zawadi yake, c'est d'être dans l'église. zawadi yake ni kuwa tu mkanisa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'à lui, Kwake yeye Dieu a accordé Mungu alimpatia de se faire accompagner avec une nuée d'anges qui agissent. asindikizwe na wamalaika weko katika tendo. S'il arrive seulement quelque part et il s'assoit, Akifika tu fazi anakaa. si vous essayez de prier, ça marche bien. Kama mnapima tu kuomba, yeye yuko pale vinaendeka. Si vous cherchez des choses, les choses commencent à s'opérer. Kama mnatafuta vitu vinafanisika. Mais lui, Lakini il yeye ne prophétise pas, ashitabiri, il ne parle pas. ashiseme, Il est juste là. eko tu pale uwapo wake. Quand il prie, Wakati anaomba, le ciel est ouvert. mbingu inafunguka. Et les gens qui sont tout autour sont bénéficiaires. Na watu wanakuwa pembeni wanafaidiwa. Amen. Amen. J'ai vu un pasteur Ndiona pastori mmoja travailler d'une manière qui m'a touché. anatumika kwa gisi imenigusa. Il est là, Eko pale assis dans un coin, mwenye kuikaa katika fazi moja. et d'autres prêchent, d'autres prient pour les malades. Wengine wanahubiri, wengine wanaombea wagonjwa. Alors à un moment donné, je l'observais. Wakati mmoja mimi namtazama, J'ai vu que celui qui prêchait devant mimi naona kusema yule alikuwa anahubiri kumbele commençait à se fatiguer. anaanza kuchoka. Et lui qui était assis ici derrière, Na yeye alikuwa huku kumkongo, il tend la main, il saisit l'homme qui prêchait dans la ceinture. akaweka mkono akamshika mwenyewe alikuwa anahubiri katika mkaba. L'assemblée ne voit pas Makutano haioni parce que la chair était très grande. sababu mibali ilikuwa mkubwa. Il touche seulement l'homme là. Akamgusa tu ule mtu, Il le lâche. akamwachilia. J'ai eu l'impression que l'homme là a reçu un nouveau carburant. Mimi naona kusema yule mtu anapokea mafuta Il a mapya. commencé à sauter avec puissance, à prêcher avec puissance. Anaanza tena kuhubiri na kuluka na Et nguvu. des choses ont commencé à s'opérer. Mambo inaanza tena kutimilika. Les démons ont commencé à fuir dans les gens. Mademoni inaanza tena kukimbia Le mkanisa. papa là Yule baba était toujours calme. eko tu kimya Et le culte s'est terminé. na ibada inamalizika. Alors un pasteur m'a suivi. Pastori akanifuata. Il me dit, ah pasteur, Ananyonyesha pasteur. le gars là dont on nous parle souvent, je pense que yeye kunesha kuisha. Ah baba biana alikuwa na bunjobe yenyewe. Moi je lui dis, oh là là, tu n'as pas vu. Mimi nasema hapana. Au kuone. La force sortait de là derrière. Nguvu ilikuwa inatokea kumkongo. Chacun de nous a un don. Kila mmoja wetu yuko na zawadi. Pour l'unité de l'église, il n'y a personne qui n'a pas de don. Juu ya umoja wa kanisa hakuna mtu ana na zawadi. Il y a des gens qui savent mieux intercéder que les autres. Kuko watu wao wanajua kuomba mzuri kushinda wengine. Quand ils intercèdent, Wakati wanaomba le ciel est ouvert. mbingu iko wazi. Mais Lakini vous ne le verrez jamais hausamonaka kama parler kusema dans l'assemblée, ndani ya makutano, prophétiser tabiri dans l'assemblée. ndani ya makutano. Mais eux, Lakini wao même en secret, hata katika ils siri font de très grandes choses. wao wanafanya mambo makubwa. Peut-être que nous qui nous disons pasteur devant Dieu, pasteur c'est quelqu'un d'autre dans cette assemblée. Saa zingine sisi tu unasema tuko mapastori wale watumishi, wapastori wale watumishi mbele ya Mungu ni mwingine katika makutano. Dans une église on a dit, Katika muombe kanisa sababu moja, nitakuwa kubeba mtumishi wangu wa pai kanisa. prions parce que je vais prendre mon serviteur sur cette église. Le pasteur a commencé à se préparer. Pastor anaanza kujitayarisha. Seigneur, si c'est mon temps, alors prends-moi. Bwana, kama ni wakati yangu Si c'est nichukue. mon temps, alors prends-moi. Kama ni wakati yangu nichukue. L'église a prié. Kanisa naomba.
Puis un mois après, Kisha mwezi moja un jeune homme est mort. kijana mmoja anakufa. Dieu dit, j'ai pris le serviteur de la paroisse. Mungu yeye anasema mimi namchukua ule kiongozi wa parokia. C'était le garçon là. Ilikuwa ni ule kiana. C'est lui qui dirigeait les choses dans ses prières. Ni yeye katika maombi yake alikuwa anaongoza. C'est lui qui libérait les grâces dans ses Ni prières. yeye alikuwa anatupa maneema katika maombi yake. Parfois vous nous voyez nous tenir devant et être puissants. Il y a sûrement quelqu'un qui nous a porté toute la nuit en prière. Saa mmoja mnatuona hapa na uwezo, kuko mtu usiku katika maombi alikuwa anatushika. Et par sa prière, Kupitia maombi Dieu est yake venu nous visiter dans notre faiblesse et il nous a donné les capacités. Mungu anataka kututembelea udhaifu wetu, anatupatia mama. C'est à cause de ça Ni kwa ajili ya ile que j'honore le corps de Christ. na heshimia mwili wa Kristo. Quand je vous regarde, Wakati nawatazama c'est avec crainte et tremblement. naoga na kutetemeka. Je sais que parmi vous, Najua il y en a katika qui sont plus intimes de notre Dieu plus que moi. kuna kwa wenyewe wanakuwa mshirika kubwa na Mungu kulishindia Vous savez, tabia. Dieu ne fait exception de personne. Mnajua Mungu ikalaka na uchaguzi ya mtu. Il peut utiliser un petit enfant comme ça. Anaweza kutumia kakijana katoto hivi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Dans ce que nous sommes en train de faire, Katika ile tunakuwa nafanya, nous devons exercer la charité sans hypocrisie. tunapasha kutumikia mapendo bila unafiki. Si l'hypocrisie est dans l'assemblée, il n'y a pas d'unité. Kama unafiki unakuwa katika makutano, hakuna umoja. Oui, il n'y a pas d'unité. Ndio, hakuna umoja. Ne soyons pas hypocrites, soyons sincères. Tusiwe wanafiki, lakini tuwe katika ukweli. Parlons les uns envers les autres dans la droiture de notre cœur, Tuzungumuze wamoja na wengine katika usawa, unyofu wa moyo wetu, afin de créer la paix. ili tuumbe salama. Ne nous racontons pas des choses des lèvres seulement, alors que nos cœurs sont loin. Tusitemezee vitu kwa midomo, mioyo yetu mbali. Vous savez, Unajua, quand vous appelez quelqu'un bien-aimé, wakati unaita mtu mpendwa, est-ce que vous comprenez la signification du mot? unaelewa ile tanko inasema nini? C'est quand on se salue simplement. Ah, bien-aimé, comment ça va? Tunasalimiana, mpendwa, habari. Est-ce que vraiment c'est ton bien-aimé? Basi ni mpendwa wako kweli? Tu as droit de l'appeler bien-aimé? Una sheria ya kumuita Est-ce mpendwa? que dans ton cœur, Ndani ya moyo wako c'est vraiment un bien-aimé? mpendwa kweli? Ou bien c'est un étranger? Au ni mgeni kwako? Ou bien quand nous appelons, bonjour frère, Au tunasema jambo ndugu, bonjour soeur, jambo dada? est-ce que tu es en train de dire réellement que ce frère-là, c'est ton frère? Basi unasema katika kweli yule ni ndugu yako. Quand tu l'appelles frère, est-ce que tu es sincère? Wakati unamuita ndugu, basi uko wa usawa. Quand tu l'appelles sœur, est-ce que tu es sincère? Wakati unamuita dada, ni usawa. Le terme frère et sœur est réservé aux gens d'une même famille. Tanko ndugu na dada inakuya ya watu wa jamaa moja. Amen. Amen. Regarde un peu à ta gauche. Angalia kwanza Gauche. kushoto. Tu as vu celui qui est à ta gauche ou celle qui est à ta gauche? Unaona ule uko pembeni yako, ewe kushoto yako. Est-ce que tu es convaincu que c'est quelqu'un de ta famille? Unaweza kusema ni mtu wa jamaa yako. Regarde. Tazama. Est-ce que tu es sûr? Uko na hakika. Bon, ok, regarde celui qui est à droite. Tazama ule. Peut-être que celui qui est à ta gauche ne te plaît pas. Sababu saa zingine yule mwingine asikufurahisha. Regarde-le un peu. Umtazame kwanza. Est-ce que vraiment c'est ton frère? Basi kweli ni ndugu yako. Est-ce que vraiment c'est ta soeur? Kweli ni dada yako. Est-ce que tu peux l'appeler frère? Unaweza kumuita ndugu. Est-ce que tu peux l'appeler sœur? Unaweza kumuita dada. Alléluia. Quelle est la personne que tu es le plus dans cette église? Ni mtu kani ule unachukia sana ndani ya hii kanisa? C'est qui? Ututaie. Ou quelle est celle que tu aimes le plus que tout le monde? Ni nani yule unapenda sana mu hii kanisa? Shindia wote. Réponds dans ton cœur. Jibu ndani ya moyo wako. Bon, je change. Inabadilisha. Quelle est la personne en présence de qui tu es à l'aise? Ni nani yule mtu kama uko naye unashikia usawa? Hein? Qui? Nani? Quel est ce frère ou ces sœurs-là? Devant lui ou devant elle, tu n'es pas très à l'aise. Ni ndugu ni dada gani mbele yake unashikia roho na kunyonga? Tu n'es pas à l'aise. Hauna usawa.
J'entendais quelqu'un dire, Sikia mtu anasema, frère, frère, les affinités c'est naturel. burafiki ni naturel njo vile. Sikutu mtu kama unamwangalia akikupendeza tu, akikupendeza. Hata unafanya nguvu je? Il y a des frères et des sœurs Vraiment. qui le regardent même si tu t'efforces. Ile ni roho ya je. C'est quel esprit? Ya huyu Yesu qui a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est Jésus qui a dit, Baba, mina wapatia utukufu ulinipatia, Afin qu'ils soient un. ili wawe katika umoja. Frère, Ndugu, prions pour l'unité. tuombee umoja. Demandons l'unité au Seigneur. Tuombe umoja kwa Bwana. Que le Seigneur nous donne le miracle de l'unité. Bwana atupatie muujiza ya umoja. Que Dieu nous donne le miracle de l'unité. Mungu atupatie muujiza wa umoja. Et pour avoir l'unité, Na ili tuwe na nous umoja, devons nous attacher au bien tunapasha kuambatana vizuri et craindre le mal. na kuogopa mabaya. Sinon, Basi il n'y a pas d'unité. hakuna umoja. Exerçons l'amour fraternel pour être dans l'unité. Tutumie mapendo ya kindugu ili tuwe katika umoja. Aimons-nous les uns les autres. Tujipende wamoja na wengine. Vous savez cette histoire de vie privée, Mnajua hii mambo ya maisha yangu ya upekee c'est le début ni mwanzo d'une vie hypocrite. ya maisha ya unafiki, C'est le début ni mwanzo d'une vie où on ne veut pas partager. ya maisha ile ya upende kugawanya. Parce que si tu veux connaître l'autre, tu dois te permettre qu'on te connaisse. Kama unapenda umjue mwingine, unapasha kuruhusu na yeye akujue, akutambue. Mais aujourd'hui dans les églises, Lakini leo katika makanisa nous nous regardons comme chien et chat. tunajiangalia kama mpusi na imbwa. Quand il y avait des problèmes à l'Est le premier temps là, Wakati kulikuwa mambo magumu kule ku est, dans wakati ya une kwanza, église comme celle-ci, mkanisa kama hii, un dimanche, mjuma, les gens viennent au culte. watu wanakuwa katika ibada, Il y en a qui ont une petite tache blanche ici, wengine wanakuwa na katash kadogo keupe hapa, d'autres n'en ont pas. wengine hawana nako. Et au milieu de culte, comme nous sommes en plein culte, Na katika ibada kama vile tuko hapa, un commando entre komando mmoja anaingia et on commence à regarder. na wanaanza kuangalia. Celui qui a le kaolin, on le laisse. Ule iko na kampemba hapa banamwachi. Celui qui n'a pas, on coupe la tête. Yule ana nako anakata kichwa. Mais ils étaient dans l'église, Balikuwa mkanisa en train de prier le même Dieu. wanaomba Mungu mmoja. Celui-ci, on lui dit, Huyu wanamuonesha, tutakuwa kuwa bantu mukanisa yenu. nous viendrons tuer les gens dans votre Mweye église. mwipakale kampembe. Mettez-vous de la poudre. Il ne dit pas à celui-ci. Asioneshe ndugu yake. Vous voyez l'église de Jésus où elle est. Mnaona kanisa ya Yesu vile iko? Vous comprenez jusqu'où les gens peuvent se haïr. Mnaona kufika wapi watu wanaweza kujichukia? Et tous Na wote disent Dieu c'est notre Père. wanasema Mungu baba zetu, Fils d'un même Dieu. watoto wa Mungu mmoja, Fille d'un même Dieu. binti wa Mungu mmoja, Mais ils ne s'aiment pas. lakini hawapendani, Ils ne sont pas dans l'unité. hawana katika umoja. Il n'y a pas un ciel. Hakuna mbingu, Il n'y a pas un paradis hakuna paradiso pour ceux qui ne sont pas dans l'unité sur terre. juu ya wale hawana katika umoja duniani. Il n'y en a pas. Hainako, Ne vous trompez pas. msijidanganye. Dans l'unité, servons Dieu. Katika umoja tumtumikieni Mungu, Chacun avec son don. kila mmoja na zawadi yake, Et le don vient par grâce. na zawadi inakuwa kupitia neema. Comment on peut se vanter d'une chose qu'on n'a pas méritée? Je, unaweza kujivuna juu ya kitu kinyewe haukustahili? Si Dieu t'ouvre les yeux et tu vois les choses que nous on ne voit pas, Kama Mungu anakufungula macho, unakuwa naona vitu vile sisi hatuoni, en quoi tu es plus supérieur à nous? basi unatushindia bei. Tu as reçu ça par grâce. Ulipokea kwa neema, Tu n'es pas parti acheter ça dans un magasin. au kwende kuinunua katika duga. Un don Zawadi ne peut pas te donner la supériorité sur les autres, haikupatie ukwe na ujuu juu ya wengine, à moins que tu l'aies mérité. japo kama uliistahili. C'est toi-même qui as fait tes propres efforts. Ni wewe ulifanya nguvu zako mwenyewe, Tu l'as acheté, je ne sais pas moi à quel prix. uliinunua sijue na bei gani. Peut-être, Saa zingine, mais il n'y a pas de dons qui s'achètent.
lakini hakuna zawadi tunaweza kununua. Dieu a dit je vais les visiter. Mungu alisema mitawatembelea. Pour ça, Juu ya ile qu'il demande le miracle de l'unité. waombe mujiza wa umoja. Nous sommes en prière. Tuko katika maombi, Tenons-nous debout. tusimame.